Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Pie XII, le pape face au mal, mal avec un M majuscule, livre de Frédéric Lemoal, édité chez les excellentes éditions Perrin dans la collection Biographie. C'est un livre qui est sorti récemment. Je l'ai lu, j'ai apprécié cet ouvrage. Et d'ailleurs, on pourrait également préciser que le titre aurait pu, enfin le sous-titre aurait pu être Le pape face au mot, M-A-U-X, parce qu'il y en a eu plusieurs à l'époque, notamment le national-socialisme et également le communisme, le soviétisme, parce que Pie XII s'est retrouvé face à ces deux totalitarismes, ces deux types de dictatures. Alors dès le départ, dans l'avant-propos, l'auteur présente Pie XII et revient sur son image auprès du grand public. Et il explique très bien, avec des arguments, une très bonne explication et belle explication historique et intellectuelle et documentaire, qu'au sortir de la guerre, le pape Pie XII avait une excellente presse, que ce soit chez les Alliés, dans le monde intellectuel, et même auprès des organisations juives diverses et variées. Il avait été apprécié notamment pour son action au cours de la Seconde Guerre mondiale, à la fois pour avoir sauvé des juifs et pour avoir avec ses moyens et ses armes, œuvrer pour la paix et le respect mutuel entre les peuples. Et ensuite, il explique que l'homme, à cause d'une propagande orchestrée à la fois par les soviétiques, reprise par les hommes de gauche occidentaux, puis ensuite par les protestants, puis ensuite par ce qu'on appelle les modernistes catholiques, et également par certains juifs, qui lui ont reproché donc un silence, voire pire, une complicité avec le régime national socialiste. Cela me rappelle le livre d'un rabbin qui avait écrit le titre Pie XII, le mythe du pape d'Hitler. Et donc le Moal, dans cet ouvrage, revient sur l'action de Pie XII, mais avant d'en arriver là, bien évidemment, il présente sa famille, sa formation. Contrairement à ce que tout le monde pense, il n'est pas issu d'une grande famille prestigieuse. Voilà, par contre, il est issu d'une famille qui a toujours été fidèle à la papauté. Ça, ce qui est, c'est intéressant. D'ailleurs, on dit que le Pacelli, Eugenio Pacelli est un enfant de Rome. C'est ainsi que le qualifie un de ses meilleurs biographes, parce qu'il est après Innocent XIII en 1721, le dernier souverain pontife né dans l'URPS. Donc c'est une biographie vraiment passionnante, éclairante. On voit sa progression, on voit qu'il est très vite appelé par la vocation religieuse. Il est remarqué pour ses talents, sa force de travail. C'est un homme qui aime bien réfléchir, qui aime bien aller également sur le terrain. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, mais il sait également bien les gérer. Il a été également soumis aux autorités vaticanes. On voit également tout son travail dans un chapitre, les affaires allemandes, lorsqu'il énonce. Il a également été ambassadeur de Sainte-Sainteté, diplomate. Donc c'est vraiment un pur produit romain, un pur produit de l'école vaticane. On le voit donc dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale. Et également, et ça on l'oublie trop souvent, c'est qu'on le voit également aussi lors de la guerre froide. Et c'est vrai que la guerre froide pose un énorme problème parce que suite à la victoire des Alliés sur le Troisième Reich, plus de la moitié de l'Europe tombe sous le joug communiste. Et donc ce sont des millions de catholiques qui passent en régime soviétique. Et là aussi, il y a la prudence qui relève à la fois du chef de l'État et du chef spirituel dans ses paroles et ses propos, parce que, encore une fois, les soviétiques n'étaient pas des tendres, d'où la fameuse opération de manipulation qui a bien marché, parce qu'on a vu également des films comme Amen qui reprennent la thèse du pape d'Hitler. Donc c'est un ouvrage vraiment intéressant parce que l'auteur, il exhume des cartons qui n'avaient pas été étudiés en Italie, en France, en Belgique. Et surtout, ça éclaire, pour ceux qui ne connaissaient pas le sujet, d'un jour nouveau, ses positions et ses prises de parole dans le monde
de la guerre mondiale et surtout dans le monde de l'après-guerre, monde que les historiens appellent le monde bipolaire, avec également déjà le processus décolonial. Ce qui est intéressant également dans l'ouvrage de Frédéric Le Moal, c'est qu'il se place en historien, donc c'est pas un avocat, ce n'est pas un réquisitoire, ce n'est pas non plus un plaidoyer, c'est une étude qui est dense, qui est documentée, et elle permet vraiment de comprendre à la fois l'homme Pie XII, mais également le pape Pie XII et sa stratégie qu'il a adoptée à la fois face au nazisme et au communisme. Pie XII, pour le résumer, on peut dire que c'est un Romain de culture, de cœur, d'esprit, qui a été un des plus brillants diplomates du Saint-Siège et qui deviendra le pape Pie XII. Pie XII, le pape face au mal de Frédéric Le Moal, livre publié chez les excellentes biographies Perrin. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.